Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous. Karine, bonjour. Valoche, madame, bonjour. Karine, Céline, Borieuse, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'écrase vite le condiment la préfère. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Je sais que je vous manque. Hein. Je sais que je vous manque parce qu'il y en a pas mal. Élise, tu ne nous fais plus les vidéos. Élise, tu ne nous fais plus les vidéos. Ouais, Élise, nous sommes tes followers. Pourquoi? Élise, nous sommes tes followers. Pourquoi? Tu ne nous fais plus de vidéos. Tu ne nous fais plus de vidéos. Je vous avais expliqué la dernière fois que... j'avais des impératifs. Des impératifs familiales. Beaucoup de choses que je dois faire dans ma vie personnelle pendant jusqu'au moins le mois de septembre. Avant que je me redonne à fond sur les réseaux sociaux. Donc c'est très important, c'est très utile. Le changement n'est pas toujours facile et ça va être un grand changement dans ma vie. J'avais déjà expliqué ça ici quand je vois des followers. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir de savoir qu'on me cherche. Ça fait plaisir des followers que oh, tu ne nous fais plus les directs chaque fois, c'est comment tout. Mais je vous ai déjà expliqué que j'ai des impératifs familiales qui sont importants. Et Facebook ne fuit pas, non. Nous sommes là. Quand je peux, je viens, je fais quand même. Donc aujourd'hui, on va parler de notre consoeur et petite sœur, biscuitaire des mères. On va parler, moi j'ai mis ça plutôt, Rosette Alexandre Minkui, bonjour. Moi dis bonjour, 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 bonjour. Excusez-moi, ce que je ne regarde, je ne vois pas leur nom tout de suite, là, vous m'excusez. Quand une influenceuse se fait influencer, voilà le sujet que je vais aborder là-dessus. Quand une influenceuse se fait influencer, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans la vie que vous voyez ici, je prends toujours des proverbes, genre comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche, en pensant qu'on maîtrise un instrument. Les réseaux sociaux que vous voyez ici, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes en faux profil là, je vous dis que restez-y. Si vous voulez avoir une vie calme, sereine, où les gens n'empiètent pas dans votre vie privée, où vous devez toujours être sur vos gardes pour cacher quelque chose, pour cacher votre vie, ce qui est votre droit. C'est très important. Ceux qui ont choisi vraiment être en faux profil, moi je vous tire le chapeau, quoi. Parce que c'est à refaire, je serai aussi en faux profil. S'il faut recommencer Facebook comme je suis arrivé là, je choisirais être faux profil. Parce que là, au moins, tu peux te permettre beaucoup de choses sans que quelqu'un ne sache qui tu es et tout, et tout, et tout. Donc moi, personnellement, tous ceux qui ont choisi d'être en faux profil, moi, je vous tire mon chapeau. Voilà une situation qui se pose avec notre consoeur. Moi, je ne vais pas... Vous savez que moi, je ne parle pas d'état d'âme pour dire mes choses, non. Et je ne veux pas parler pour faire plaisir à quelqu'un, non. Je dis ma chose comme ça doit sortir. Parce que tout ce qui nous trouve sur les réseaux sociaux, chacun peut donner son point de vue. Chacun peut donner son point de vue. C'est venu nous trouver. Tout le monde a donné son point de vue. Moi aussi, je donne mon point de vue sur ça. Donc, moi, je ne vais pas parler pour faire plaisir aux gens. Je ne vais pas prendre de parti comme si... C'est quand même une situation où, quand je vois le peuple, les Camerounais, je vois beaucoup de gens insulter Monsieur Mbemba.
matin, midi, soir, le dénigrer et tout, parler de tous les noms d'oiseaux et tout. Je vais quand même vous souligner que Mvemba n'est pas arrivé au Cameroun par force. Mvemba n'est pas venu épouser Coco Emilia par force. Ils se sont rencontrés, ils se sont fait la cour, du moins, Mvemba a fait la cour à Coco Emilia. Ça a marché. Hein? Comme quoi, il ne faut pas souvent croire tout ce qui sort de la bouche. Là, on parle seulement de Coco Emilia parce que Coco Emilia est une star. C'est pour ça que... Comment tu l'as fait asseoir comme ça aussi? Là? Quoi? Donne-lui à son père, papa. Il m'a tenu mon homme, c'est que... Naïa. Elle a pleuré longtemps. Non, elle n'a pas pleuré. Ah. Donc... Ton vrai profil, tu ne commentes pas. Choucré, où c'est choucré que... Maman, vous avez aussi les noms choucrés, ça encore. Bref. Donc, il y a eu la cour. Non. Un homme te drague. Non. Ça va. Tu acceptes. Ça va. Voyons quand même à laps de temps, le temps que ça a mis. De la drague à la mairie. De la mairie au mariage traditionnel. Ça n'a pas mis 6 mois. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un, en 3 mois, tu es déjà devant le maire. Je suis désolée. Nous, on faisait ça à l'époque parce que c'était les watts. Quand tu trouvais ton watt, tu voulais seulement passer pour te marrer pour venir même. Nous autres, nous avons fait ça parce que c'était les watts. On devait venir même. Mais quand il faut déjà parler d'amour jusqu'à ce que l'enfant sort dedans et tout, voyez, nous voulons pas non. Vous voyez comment vous commencez, non? Ce n'est pas pareil. Il n'y a pas de victime dans cette histoire. Apprenez à vos filles à réfléchir. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Si vous n'éduquez pas vos gosses vont se retrouver comme Coco Emilia, à épouser un inconnu. Comment tu peux te marier avec un homme, tu ne connais pas son père, tu ne connais pas sa mère, tu ne connais que ses amis. Vous avez entendu parler de ça où? Eh? Allez, montez. La télécommande est où? Donne-moi. Ousse, dans vos chambres. Jusqu'à ce que je finisse la vidéo. Depuis là. Allez. Voilà, nous sommes calmes. Parce que vous n'aimez pas la paix. C'est bon, on va être plus calme. Ta langue n'est pas dans la poche. Non, je n'ai pas ma langue dans la poche. Là, nous sommes un peu calmes. Ils vont aller crier dans leur chambre. Donc, je disais que les Camerounais sont tellement genre, oui, ce qui est fait est fait. Il n'y a pas de ce qui est fait est fait. Dans cette histoire, il y a un enfant en jeu. Ils ont quand même fait un enfant. Ils ont une petite fille qui est là. Quand vous montez haut, quand vous descendez haut, disons que c'est notre échec d'éducation. Ça, c'est l'histoire que vous voyez de Coco Emilia là, révèle de l'échec de l'éducation. Parce que si vous prenez le temps d'éduquer vos filles ne vont pas se faire berner par le premier venu. Si vous prenez le temps d'éduquer vos filles ne vont pas aller se marier par le premier venu et dépenser des millions et des millions. Depuis quand c'est la femme qui dépense des millions pour le mariage jusqu'à la dot? Ne voyons pas seulement la mairie, il y a quand même eu jusqu'au mariage traditionnel. Il y a eu jusqu'au mariage traditionnel. Le mariage traditionnel, là, il n'y avait pas des parents, des patriarches, comme on parle souvent chez nous, là. Il n'y avait pas des personnes âgées, les personnes mûres, pour lui faire comprendre que peut-être que ça ne se passe pas comme ça. Non. Et les Coco Emilia, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Ce n'est pas parce que c'est Coco Emilia. Les Coco Emilia au Cameroun, il y en a beaucoup comme ça. Que les Mbenguetés quittent ici, là. Partent mettre les filles enceintes au pays. Après, ils poum. Il y a même des Mbenguetés qui quittent ici.
qui partent profiter, ruiner les filles qui ont leur petit job, qui ont leur statut, qui ont un travail, qui ont peut-être leur boutique, elles ont leur commerce. Elles sont nombreuses dans le pays que vous voyez là. Il y a mon téléphone avec moi ici. Elles sont nombreuses. On parle de ça parce que c'est Coco Emilia. Mais hormis Coco Emilia, il y a beaucoup de victimes. Nous, comme ça, nous sommes des vaccinés. Nous sommes au stade de notre vie où on décide de choisir un homme par rapport qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Mais on ne se marie pas quand même au bout de 3 mois. On ne se marie pas au bout de 3 mois. On prend son temps. Nous toutes qui nous sommes mariés au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. À l'époque, quand on se mariait, même tu rencontrais le blanc aujourd'hui, tu te mariais le lendemain. C'était parce qu'on avait espoir qu'on nous amène en Europe. Accepter c'est une honte internationale. Ce que vous voyez qui s'est passé avec cette jeune femme-là, ne croyez pas que dans son avenir, ça sera facile. Hein? Si elle aura encore un autre foyer ou d'autres foyers, on lui jettera toujours ça sur le visage. Quand tu t'es marié, ça n'a pas duré 6 mois. On lui jettera toujours cette vérité sur le visage. Éduquez vos enfants. Le virtuel que vous voyez ici, il y a beaucoup de proies là-dedans. Les gens sont prêts à tout. Les hommes sont prêts à tout. Même les femmes sont prêtes à tout. Il y a des femmes qui draguent depuis le pays. Elles sont mariées légalement avec un mari qui travaille, qui a un statut au Cameroun. Elles ont des enfants. Mais elles sont sur Facebook, elles draguent les mbenguistes. Elles draguent les hommes de Mbeng. Parce que pour eux, les hommes de Mbeng, c'est le rêve absolu. Elles sont prêtes à détruire leur vie de couple, fuir leur mari, abandonner les enfants, juste parce qu'un Mbenguiste lui fait la cour, lui parle des belles phrases de France qu'on a ici. Ouais, bah tu sais, nous ici, quand je vais arriver au Cameroun, je serai avec toi, on ira à Kribi, on ira manger du bon poisson. Maman, le flassi de ça. Les gars sont prêts. Le flassi de ça, le français de ça. Voilà alors une. Pas des moindres, hein. C'est un mariage qui a coûté de l'argent à cette femme, hein. Et c'est un mariage qui lui a mis à terre. C'est un mariage qui lui a mis à terre. Quand vous l'avez vu pleurer là, beaucoup de gens disent, oh les larmes de crocodile, oh les larmes de crocodile. Non, elle pleure vraiment que si je savais, c'est ça qu'elle pleure, c'est le vrai si je savais. Parce qu'on n'a plus honte. Parce que comme nous sommes sur les réseaux sociaux, on n'a plus honte. Elle a même la chance d'avoir sa maman. Cette jeune femme-là, elle a la chance d'avoir une mère qui l'a certainement soutenue de A à Z dans cette histoire-là. Parce qu'aucun parent ne veut voir sa fille ramasser une telle honte. Non, aucun parent ne veut voir ça. Est-ce que c'est alors drôle? Ce n'est pas drôle. Cette histoire doit nous faire nous remettre en question que comment éduquons-nous nos filles? Comment éduquons-nous nos enfants? Parce que ce qui lui est arrivé là, il y a beaucoup de victimes aussi comme ça. Il y a plein de bâtards d'Mbenguistes au pays. Plein de bâtards d'Mbenguistes comme ça, qui ne veulent même plus entendre parler des enfants au pays. Il est ici, il est marié, soit une femme noire, soit une femme blanche. Il a déjà ses enfants ici. Mais quand il part au pays, les filles du pays qui pensent là que en tombant enceinte d'un gars Mbenguiste qui est déjà marié, qui a sa femme ici à Mbeng, qui a ses enfants ici à Mbeng, tu pars, il vient, il mbinda, toi tu dis que bon, pour le garder, je vais tomber enceinte de lui. Je vous dis mes chéris, vous mettez l'os dans le trou de balle, pour être vulgaire. J'ai dit que vous mettez l'os dans le trou de balle, pour être vulgaire. Parce que ce n'est pas tout homme qui est déjà marié en Mbeng, qui est assis avec sa femme ici, qui va venir reconnaître un enfant là-bas, parce que tu t'es dit dans ta tête que je vais tomber enceinte de lui,
quand je serai enceinte, il va venir reconnaître l'enfant. S'il reconnaît l'enfant, l'enfant sera français, l'enfant sera américain, l'enfant sera italien, l'enfant sera anglais, l'enfant sera canadien. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de bâtards entre vos mains. Je dis bien que beaucoup de bâtards entre vos mains. Parce que ces hommes vont fuir. Parce qu'ici en Europe, nous avons des droits et des lois. Surtout les lois et des droits. Parce que rien qu'un petit égard d'un homme marié ici en Bénin, officiellement ici, une petite bêtise de rien du tout, tu prends ton mari, tu le jettes dehors. Je dis que même si c'est lui qui a acheté la maison où vous vivez, une petite faute comme celle-là, tu le prends, tu as les preuves, tu as tout. Tu prends une avocate bien féministe. Vous savez ce qu'on appelle avocate féministe? On a des avocates féministes ici en France comme vous ne pouvez pas imaginer. Et tu prends une bonne avocate féministe. Tu mets ton dossier en jeu. On va jeter le gars là dehors comme un malpropre, même si c'est lui qui paye la maison. Il va même payer la maison là jusqu'à tu es dedans avec les enfants et lui il est dehors. Il faut que vous sachiez souvent certaines choses quand les gars viennent au pays là-bas. Si c'est un petit voyou de Mbégan, rien du tout, un petit rienneux, un petit rienton, un petit gars qui court, qui tourne à 1000 € par mois, ou qui tourne à 1100 € ou 1200 € par mois. Ah, celui-là, bon, on peut vous les laisser, ces gens-là. Hein? On peut vous les laisser, ces gens-là. Oui, mais les vrais hommes que quelqu'un est ici en Bénin, il est peut-être avocat, il est ingénieur, il est médecin, il est chef d'entreprise, il est, en tout cas qui a un statut bien, qui travaille, et il peut banquer, il peut se placer devant une banque, prêter de l'argent pour acheter une maison ici en France pour loger sa famille, sa femme. Vous ne pouvez pas jouer le jeu. Le match est gagné d'avance avec nous les femmes de Mbé. Nous on gagne, mais on gagne sur le terrain. Parce que parfois, ne croyez pas qu'on va venir là-bas nous battre avec vous que oh je m'en vais bagarrer au Cameroun. Je m'en vais bagarrer au Cameroun, mon mari. Et je vous dis ça à beaucoup de mes consoeurs. Vous savez que le mariage européen, le mariage métis, n'est pas comme le mariage de blanc et noir, n'est pas comme le mariage noir et noir. Hein. Attention, on a plus de pression. Hein. Nous qui sommes mariés avec les noirs, là, nous avons plus de pression à être mariés avec un gars noir qu'à être marié avec un blanc. Moi, je peux faire la comparaison. J'ai été mariée avec les blancs. J'ai été mariée avec le blanc. J'ai divorcé. Aujourd'hui, je suis mariée avec le noir. La pression n'est pas la même. Nous avons plus de pression à être mariés avec nos frères noirs qu'à être mariés avec le Watt. Je vous dis ça. Donc ne croyez pas que c'est facile. Le mariage n'est pas facile d'abord et il ne faut pas faire semblant. Vous, mes soeurs, moi j'ai la chance, je peux dire que j'ai la chance. Hein. Je peux dire que j'ai la chance d'être plus ou moins. J'ai la chance que mon mari est d'abord camerounais comme moi. J'ai la chance que mon mari vient de la même région que moi. J'ai la chance que mon mari parle la même langue que moi. J'ai la chance que je connais d'où vient mon mari. J'ai la chance de beaucoup de choses. Donc, il n'y aura pas de que je ne serai pas au courant. Ça veut dire que même si part au village épouser une autre femme, je serai au courant. Vous autres qui faites souvent que tu épouses, tu es de Douala, tu peux épouser peut-être un gars Nangé Boko. Tu n'as jamais mis les pieds chez lui, au village. Tu ne connais même pas qui est son père, qui est sa famille, qui est ceci. Quand vous allez au Cameroun, il t'amène à Douala, il t'amène à Kribi, il te dit qu'il t'a amené au Cameroun, il te ramène à Meng. Mais attends un peu, le jour que ça ndème, tu veux t'en prendre à qui? N'oubliez pas une chose que l'homme noir que vous voyez là,
mentalement, ils sont construits que la polygamie, dans leur tête, est gravé que c'est quelque chose de légal. Quand vous montez haut, quand vous descendez, l'homme noir est dans son cerveau, c'est gravé que la polygamie est quelque chose de légal. Donc quand tu te retrouves comme Élise avec Parfumé, et que Parfumé dit que lui va déjà prendre d'autres engagements au Cameroun, il va te faire comprendre que si tu veux, tu pars, puisque la polygamie est légale. Il y a beaucoup qui sont mariés même. Ici, en Benkan, les deuxièmes femmes sont au pays, hein, avec les enfants, un bataillon d'enfants. Il y a des femmes qui pleurent tous les jours ici. Leurs maris sont mariés au pays avec une autre femme et un bataillon d'enfants. Oui. C'est malheureux, mais c'est la vérité. C'est quelque chose qui est vrai et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Parce que quand quelqu'un a déjà sa nationalité ou autre, tu peux l'empêcher. Il peut même faire 5 enfants au Cameroun, il donne toutes les nationalités à ses enfants. Tu es là, croupi ici, là, en pensant que tu es la first lady. Et remarquez que quand un homme a déjà une relation au pays, hein, il ne fait pas 6 mois ici, son cœur fait que il veut partir, il veut partir, il veut partir. Tu es ici, hein, et il trouve toujours les raisons pour ne pas t'amener. Il trouve toujours des raisons pour ne pas t'amener. Ce qui me tue avec mes consoeurs, mes sœurs africaines, nous qui avons pris l'audace de dire qu'on se marie avec nos semblables, c'est que beaucoup d'entre vous, une fois que vous êtes marié avec l'homme noir, l'homme africain, vous croyez que tout est acquis. Tout ne peut pas être acquis avec nos frères. C'est que le matin, tu bois le Doliprane. Le soir, avant d'aller te coucher, tu rebois encore le Doliprane. Tu es sur le qui-vive. Tu contrôles, tu surveilles tout. Parce que tu ne peux pas dormir comme ça. Tu dis que oui, il dit qu'il m'aime. Oh, mon Parfumé, oh, il m'aime jusqu'en... C'est le père de mes enfants, oh, il m'aime, oh. Pardon. Pardon. Tu es avec l'homme africain, tu fermes un œil comme ça, tu ouvres l'autre œil quand il dort. Tu deviens Colombo. Tu dois... C'est pour ça que je vous dis que c'est pas pareil d'être marié avec le blanc. Nous qui sommes mariés avec les noirs là, ce n'est pas pareil d'être marié avec le blanc. Parce que le blanc, lui, c'est qu'il a juste une femme. Il peut avoir les njomba partout. Mais il sait très bien que légalement, chez lui, la polygamie est interdite. Même l'homme noir, malgré qu'il vit en Europe, c'est que la polygamie au pays est autorisée. Quand il peut alors épouser une femme, si vous avez alors investi au Cameroun, comme on sait alors souvent, alors investi avec nos maris, maman, c'est l'investissement de ça que vous voulez voir. Il a une autre femme. Que quelque chose l'arrive, pac, la deuxième femme va venir réclamer son dû. Que tu le veuilles ou pas. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, au Cameroun, la polygamie est légale. Donc, comme il t'a épousé en Mbeng, c'est Mbengé. Mais s'il a aussi épousé une autre Camerounaise au pays, c'est aussi le pays. Hein? Là-bas, l'acte de naissance là, est reconnu. Comme ton acte de naissance est reconnu ici, sache que l'acte de naissance de la deuxième femme aussi est reconnu au Cameroun. C'est comme ça et pas autrement. Apprenons souvent à nous dire certaines vérités. Hein? Apprenons souvent à nous dire certaines vérités. Ce qui permet que vous qui êtes souvent là, assis, oh c'est mon mari, oh c'est ceci, oh c'est cela, vous oubliez que Mbeng c'est Mbeng. Le pays c'est le pays. Les lois du pays sont les lois du pays. Les lois de Mbeng sont les lois de Mbeng. Quand vous vous confrontez aux deux choses qu'on appelle le droit étranger et le droit des autochtones au pays, c'est où tu comprends que
mieux tu brûles même la maison. Mieux tu brûles la maison que vous avez conçue ensemble. Tu brûles, il perd, tu perds. Ou tu viens avec un bulldozer, tu écrases les bêtises, tu quittes sur ça. Je dis que tu as perdu, j'ai perdu. Elle aussi a perdu. Tu tournes ton dos, tu pars. Vous êtes souvent trop sûr de vous. Vous êtes tellement souvent trop sûr de vous que vous oubliez les choses légales. Ce qui est de droit et ce qui n'est pas de droit. Tout homme africain a le droit d'avoir une deuxième femme. Tant que c'est là-bas, il a le droit. Mais ici, tu peux courir. À la mairie, tu le dénonces. À la préfecture, tu le dénonces. Dénonce-le partout. On va te dire que divorcer. Si vous avez un bien, on va tout faire pour que tu gardes le bien. Mais au niveau du pays, on va te dire que ne pleure pas trop dans nos oreilles. Ne pleure pas trop dans nos oreilles. La polygamie est légale. La polygamie est légale. Et malheureusement, beaucoup d'hommes en profitent. Beaucoup d'hommes en profitent pour faire ça, pour profiter et pour mettre le dos de nos sœurs à mettre le sol. C'est pour ça que je vous dis toujours que si ton mari est ici, tu es ici, c'est d'abord une priorité. C'est d'abord une priorité ici. Je dis que partez dans les villages de vos maris. Partez dans les villes. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire la vérité. Quelqu'un va toujours venir te souffler à l'oreille que tu es encore là, tu as vu la fille que tu étais puisé l'eau avec elle à la source là. N'est-ce pas c'est ta coépouse? N'est-ce pas c'est ta coépouse? Toi-même tu vas rester comme ça. Tu vas dire que ma belle-sœur là, la cousine de mon mari. Cousine où? Cousine? On y a avec sa cousine. Depuis quand? Excusez-moi d'abord un instant. Je vais mettre mon poulet au four, pardon. Congo ça et le Japap de Facebook, c'est quelque chose. Je mets d'abord mon poulet au four. Je bois un petit vin rouge. Tu rencontres un homme, 3 mois après tu es à la mairie. Vous avez entendu ça où? 3 mois après tu es à la mairie. C'est la honte. C'est la honte. N'ayons pas honte de dire que c'est la honte. Que ça lui serve de leçon. Que ça lui serve de leçon. Attends, je mets d'abord le feu. Que ça lui serve de leçon. Éduquez vos filles. Éduquez vos enfants. Ce n'est pas quelqu'un parce que quelqu'un est sur les réseaux sociaux que ça veut dire qu'elle a le mental ouvert. Et je vais vous dire une chose que les filles du pays n'ont pas notre mentalité des filles de Mbeng. Les gars du pays n'ont pas la mentalité des gars de Mbeng. Il n'y a pas de comparaison. C'est pour ça que vous voyez qu'au pays, les gens réfléchissent toujours avec excessivité. Ça se dit, c'est en français, non? Les gens réfléchissent, juste une question. Coco s'est marié en Europe? Non. Sophie, résumons. Coco ne s'est pas mariée en Europe, elle s'est mariée au Cameroun. D'ailleurs, je ne sais pas. Et aussi un autre truc que je n'ai pas compris là. Je ne sais pas, elle a dit qu'elle vient divorcer. Elle vient divorcer en France. Est-ce que le gars a transcrit... Le gars a transcrit le mariage en Mbeng. Le gars a transcrit le mariage en Mbeng. Je ne sais pas, j'ai aussi entendu comme vous. Il faut m'expliquer parce qu'il y a certaines choses que je peux jouer les connaisseuses comme ça et d'autres je ne connais rien. Le gars a transcrit le mariage en Mbeng. Parce que comme elle dit qu'elle vient de divorcer, ici ils ont la première audience.
Ça se trouve, oui. Est-ce qu'on sait alors tout? On ne sait pas tout. On ne sait pas forcément tout. Si le gars a transcrit le mariage ici, bon, c'est aussi logique qu'ils viennent divorcer ici, surtout si le mariage est déjà reconnu par l'État. Elle est très intelligente, de divorcer en ligne. Vous savez, attendez un peu, nous avons tous, beaucoup d'entre vous ont été mariés, hein? Beaucoup d'entre vous ont été mariés avec les Moukala au pays. Hein? Beaucoup d'entre vous ont été mariés avec les Moukala au pays. Surtout en cette période-ci, pas il y a 10 ans. Maintenant, c'est devenu compliqué. Donc, si Mbemba est français, moi je ne sais pas. Je ne m'avance pas sur des choses que je ne connais pas. C'est une théorie aussi pour faire le japap. Donc c'est une théorie japapstique. Si Mbemba est français, ça veut dire que avant de se marier à Coco Emilia, il y a eu toute une procédure qui normalement dure 3 ans. Je ne parle pas de ça comme si c'est la blague. Pour qu'un Français de nos jours parte épouser une Camerounaise au pays, c'est minimum 3 ans de procédure pour avoir l'approbation au mariage. Parce que vous parlez souvent des choses que vous ne connaissez pas beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Vous parlez parce qu'il faut aussi faire le japap. L'approbation au mariage. Tout Français, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qui décide depuis quelques années, aller se marier au Cameroun, il faut minimum 3 ans pour avoir l'approbation au mariage. Ce n'est plus comme avant, hein? Donc, nous, on a vu comment Coco s'est rencontré avec Bemba. Et après, ils se sont mariés quelque temps, même pas en 6 mois, ils étaient déjà mariés et ils se sont mariés au Cameroun. Que les choses soient bien claires. Ne nous racontons pas des bêtises. Si tu n'as pas l'approbation au mariage de nos jours au Cameroun, aucun Français ne t'épouse et ça peut prendre 3 ans. Comment ils ont instauré ça? Ils ont instauré ça que ça laisse, oui, la transcription. Merci Christine Benaye, ma star chanteuse Christine Benaye, ma sirène de Kribi. La transcription, le certificat de capacité à mariage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça veut dire que vous êtes en train de m'écouter et que vous suivez le direct à fond. La transcription de mariage et la capacité à se marier. Donc, ce qui s'est passé avec Coco Emilia là, soit Mbemba n'est pas français, il a le titre de séjour de la France. Oui. Parce que s'il devait se marier vraiment en tant que français, ça aurait pris 3 ans de démarche. Il faut montrer que tu as voyagé plusieurs fois au Cameroun. Il faut montrer que les preuves... Mais attendez un peu, c'est digne d'un film de détective privé, hein, ce que vous entendez là. Que quand le Watt, ils ont fait ça pour que quand le Watt en a marre, le Watt te dit que c'est trop compliqué pour que je vienne t'épouser ma chérie. C'est trop compliqué. Le gars fuit. Il part lui chercher, peut-être il cherche même une Sankaolo ici, l'épouse, puisqu'il aime bien les noirs. Donc, je ne pense pas que si M. Mbemba est français d'origine, il aurait épousé Coco là. Il n'y a que des ignorants qui peuvent penser ça. Son mari n'est pas français, il a une carte de séjour. Je te remercie. Mais on n'empêche pas les gens qui ont une carte de séjour de se marier. Mais on doit aussi suivre la même procédure. Oui, on doit suivre la même procédure. Ça veut dire que moi, si je vais aller me marier au Cameroun, en ayant mon titre de séjour, je vais aller à la mairie, je vais déposer mes demandes, je vais montrer comment mon mari et moi du pays, on monte, on descend, comment j'ai voyagé plusieurs fois au Cameroun, on se ndolo, on se ceci, on se cela, oh, je vais l'épouser. On n'interdit pas. Aucune nation
Aucune nation ne peut interdire à un citoyen résidant sur son territoire de se marier avec un autre citoyen d'un autre pays. C'est impossible. Mais ça prend beaucoup de temps. D'où le fait qu'on veut voir si vous vous aimez vraiment. Si la femme que tu vas aller épouser va supporter l'attente administrative que ça prend. Donc, même comme il s'est marié là, la procédure a été en cours. S'il a déposé les papiers en tant que résident français, il a déposé... Parce qu'on transcrit aussi, hein, attention, hein. Quand nous on se marie aussi, comme les Ouatt partent vous épouser là, ou les Français partent avec leur passeport là, nous aussi on envoie tous nos papiers à l'ambassade, on envoie tout à la mairie, comme quoi on a épousé un homme ou une femme du Cameroun et on aimerait bien que notre amour, notre femme, notre chéri Coco vienne nous retrouver en Bénin. Ça prend du temps. C'est vraiment long. Il faut être patient. Il faut s'aimer. Le mari de Coco fait une bigamie et cela le condamnera. Bon, bah ça dépend où on va le condamner. Il faut déjà qu'il ait... On est en train de vous expliquer que... est-ce qu'il a transcrit le mariage, qu'il soit français, hein, ou qu'il soit résident. On a les mêmes droits. Même s'il est résident, il a le droit de déclarer le mariage là à l'ambassade et à la mairie de sa ville qu'il est venu épouser une Camerounaise et il aimerait bien que sa femme, vu qu'il y a même l'enfant maintenant, l'enfant, moi je peux avoir les papiers. J'ai ma carte de résident. Tous mes enfants automatiquement ont une carte de résident en France. Oui, ils ont une carte de résident, une carte de circulation, on appelle ça comme ça. Une carte de circulation. On appelle ça comme ça. Tous les enfants qui naissent ici, une fois que leurs parents ont une carte de résident, tous les enfants ont pareil. Donc ça veut dire que il fallait qu'il aille aussi déclarer le mariage à l'ambassade, montrer son titre de séjour, faire le nécessaire. En plus, bébé Sophie est née derrière là. Il a reconnu l'enfant. Donc, normalement, ça devrait suivre. Ça devrait suivre. Mais ça me prend... Ce n'est pas une procédure qui prend 6 mois. Oui, circulaire. Merci, Clarisse, c'est long. Merci. Ce n'est pas une procédure qui prend 6 mois. Ce n'est pas une procédure qui prend 1 an. Je vous informe, hein, pour que d'autres qui sont un peu folles au pays là, ou d'autres qui sont ici qui ne connaissent pas. Ce n'est pas une procédure qui prend 1 an, qui prend 2 ans, qui prend 3 ans. C'est une procédure. Déjà pour les Français même, naturalisés ou de souche, ça prend 3 ans. Pour ceux qui ont encore la carte de séjour, alors peut-être que ça peut même prendre 4 ans. 4 ans, you support. Tu gardes espoir. Parce que ce sont eux qui vont décider. Il y a une loi, on ne peut pas empêcher un homme de se marier avec qui il veut. On ne peut pas empêcher une femme de faire des enfants avec qui il veut. On ne peut pas, même si ça prend 5 ans. Mes soeurs, vous vous armez de patience. Ou mon frère, tu t'armes de patience. Pardon, on n'est pas ici pour parler de ça. Je n'aime pas les gens qui viennent souvent embrouiller les directs des gens. C'est comme ça que vous êtes. Après, vous allez partir pleurer les pleurs du mbolé. Ne viens pas parler des histoires là ici. Ici, je parle à mes compatriotes, tout le monde confondu, avec mes prises de position qui me sont propres. Je ne suis pas ici pour parler des histoires de ce que tu veux ramener là. Sinon, moi, je te bloque. D'ailleurs, je te bloque. Allez, tu dégages. Voilà. Comme ça, on est... Non, les gens sont souvent que... Non, il y a des gens très mal élevés, hein, très mal élevés. Tu es là, tu te gosilles. Quelqu'un va chercher les choses pour venir t'embrouiller dans ton live. C'est comme ça. Tu viens, tu embrouilles quelqu'un dans son live et après vous serez les premiers à commencer à pleurer que wombo, on a insulté, on a dit que... Non, arrêtez votre chat. Ça ne marche plus.
Il a dit qu'on m'a même conseillé maintenant de balayer les commentaires. Mais j'ai dit à la personne qui m'ont conseillé que non, je ne peux pas interagir avec mes followers parce que j'aime bien interagir avec mes followers. Je peux parler d'un truc pensant que je suis à fond dedans. Pourtant, quelqu'un peut venir dire... Pourtant, quelqu'un d'autre peut venir dire autre chose qui est intéressant et qui peut aider les autres, d'autres concitoyens. On n'a pas la... Na, il y a des gens qui ont fait ma fille coupe. Ah, il y a un boy. Le poulet, s'il va même suffire ici. Ça peut aller comme ça. Hein. Ça va comme ça, non? Ils sont tous dehors. J'ai besoin... Moi, je ne lis pas les commentaires. Surtout les commentaires de certaines personnes qui ramènent la haine dans les lives des gens. Et après, ils vont aller pleurer. Surtout ce genre de commentaires-là. Non. Ils ramènent la haine. Dès que tu vas dire un seul mot, ils vont aller pleurer jusqu'à pour toi. C'est comme si tu as tué quelqu'un. Mon cœur, t'as mon gars, il te beurre. C'est comme s'il n'y a pas assez de sel dans l'histoire. Ça, c'est la bouche de... La bouche qui a bu le vin, qui ne sent pas l'alcool. Valoche, tu as raison. Ça, c'est la bouche de quelqu'un qui n'a pas les buveurs d'alcool. On ne sent jamais assez le sel, on ne sent jamais assez le piment. Je me boyais alors. Aïe. Donc, tu voyais alors que cette histoire-là, il faut que ça serve vraiment de leçon aux gens. C'est très complexe. C'est très complexe parce que ça n'a pas été fait. Nous qui connaissons un peu comment ça se passe avec les lois de la France, puisqu'on parle de la France, hein, nous qui connaissons un peu comment ça se passe avec les lois de la France, ça m'étonnerait quand même que si Mbemba était français, s'il était français, le mariage là, ce serait aussi vite passé. Non. Mais s'il est africain, oui, mais il aurait eu la même procédure. Ça aurait pris autant de temps. C'est où tu sens qu'il y a un peu de mensonge dedans pour... Oh, Claudia, Manke, bonsoir. Tu sens qu'il y a un peu de mensonge dans l'histoire quand même. Oui, il y a un peu de mensonge. Parce que tu ne peux pas te marier comme ça. Buongiorno. Laisse-moi tranquille. Pardon, ramène-moi les patates là, je vais les éplucher pour faire. Elles sont posées là-bas, je vais les éplucher. Non, beurre de cuisine, non. Je mets ça là-bas. Le dimanche, comme ça, c'est facile. Hey, ne complique pas la vie, moi. Hein. Bien. Pause. Je vais prendre la quantité que je dois prendre. Merci. Okay. Merci. Comme ça, je mets au four. Elle a tété à... tu as tété à quelle heure? Elle a tété à 16h50. Il est quelle heure? 16h50, 17h50. C'est que maintenant, comme on met la farine. Et puis avant de téter, elle a eu la compote. Hein. Avant de téter, elle a pris la compote. Donc, il est 19h50, non?
Mais fais alors. Tu vois qu'il prépare le biberon. Ah, ça. Les hommes africains avec la dictature. Les hommes africains, je vais mettre mon poulet au four. Je vais le mettre d'abord au four comme ça, avec la sauce que j'ai écrasée tout à l'heure. Hey, un job. Voilà. Et puis comme ça, maintenant, on va faire les patates. Bemba n'est pas sérieux. Pas du tout manqué. Pas du tout. C'est pour ça que je te dis que l'ignorance de beaucoup de nos soeurs qui sont en Afrique, qui pensent qu'un homme peut venir comme ça là, du jour au lendemain, il t'épouse, il te fait les enfants, il part parce qu'il vit en Europe. Il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de victimes de femmes au pays qui sont victimes de Mbengis. Oui, oui. Élise, arrêtons de donner une mauvaise image de la France quand tu as tous les papiers en règle et sans faire de faux papiers. Tout se passe sans complications. Tina Flore. Et tu penses que ce que je suis en train de dire là, c'est que je donne une mauvaise image de la France. Les gens, la plupart des gens, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tu sois français naturalisé ou que tu sois résident. La plupart du temps, on a les mêmes droits, sauf qu'on n'a pas le droit de voter. Quand tu es résident, tu n'as pas le droit au vote. Mais toutes les autres choses, tu as, c'est égalité, sauf le vote. Oui, oui, sauf le vote. Ce n'est pas comme si je donne une image négative de la France. Non. Il faut que certaines personnes sachent qu'il y a des choses que... Est-ce que tu sais qu'à l'époque, avant que ça devienne compliqué comme c'est là maintenant, à l'époque, n'importe qui brandissait un passeport français, tu croyais qu'il était français. Il y a des femmes qui sont, même ici en Beng, il y a beaucoup de femmes sans Kaolola qui ont fait des mounas avec des hommes ici en pensant qu'ils étaient French, juste parce que quelqu'un a mis le passeport français un peu comme ça, visible et tout. Elle a écarté à 180 degrés pour faire l'enfant en pensant qu'elle sera régularisée facilement. Non. Est-ce que c'est moi? Ce n'est pas moi, hein. Je dis seulement que si elle s'est fait avoir, c'est peut-être parce qu'elle ne savait pas aussi que le monde est méchant, le monde est dangereux. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que beaucoup d'hommes profitent des femmes comme ça ici dehors. Parce que ils veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Est-ce qu'on épouse quelqu'un juste parce qu'il t'a dit qu'il est diamantaire? On n'épouse pas quelqu'un parce que... Moi, je ne suis pas en train de... Je ne suis pas en train de... Comment je peux dire ça? Je ne suis pas en train de... Au contraire, je suis en train de faire comprendre aux autres que quand vous voyez un Mbengis arriver face à vous, réfléchissez à 2 fois avant de vous engager. Il y a plein de Mbengis qui profitent des filles au pays. Ils quittent ici à Mbeng. J'ai un pote qui est à Paris là. Il quitte ici élan. Il arrive au pays. C'est l'anga qui casque pour elle, qui banque pour elle. Pour lui plutôt. Autant pour moi. C'est l'anga qui banque pour lui. Les filles sont prêtes à beaucoup de choses au pays parce qu'elles veulent venir en Europe ou parce qu'elles veulent y a que oui, mon mari est Mbengis. Les filles banquent, se foutent, prennent même les cotisations. Pourquoi on ne parle pas de cela? Il y a des victimes comme ça, elles prennent des cotisations et c'est le gars qui est en Mbeng qui mange tout, qui lui dit que oui, comme je suis en chantier là, tu as bouffé combien? La fille lui dit que j'ai bouffé 5 millions. Il dit que va d'abord mettre ça sur le chantier que j'ai en Kolundongo ou je ne sais pas où. La fille paye tout son argent de la réunion là-bas, de la cotisation là-bas. Le gars lui dit que oui, je vais t'envoyer ça d'ici quelques jours. Le gars Nyongo. Parlons aussi de ces victimes-là. Est-ce que moi personnellement, je m'en fiche. Elle s'est faite baiser, elle s'est faite baiser, elle s'est faite avoir, elle s'est faite avoir. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais
il ne faut pas que ça empêche que cette situation-là, parce qu'elle est star, qu'elle est influenceuse, qu'on la connaît, qu'il ne faut pas que les autres filles en tirent des leçons. Tout au contraire. Tout au contraire, c'est maintenant là que d'autres filles doivent savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que oui, je suis Mbengis, que tu ne dois pas faire attention. Comme ils ne peuvent pas profiter de nous ici. Parce que nous aussi, on est devenus wise, hein? Mes fiers frères et sœurs, vous du Mboa là, nous ici, on est devenus wise avec nos frères là. Hein? Ils ne peuvent plus venir, ils ne peuvent que venir chez vous, abuser de vous. Ils ne peuvent que venir au pays, abuser de vous. Parce que les gars n'abusent plus de nous ici facilement. On est wise. On est wise plus. Ils ne peuvent plus. Comment quelqu'un peut te dire? Est-ce que tu sais aussi qu'ici à Mbeng, il y a des femmes qui ont tout vendu, qui ont hérité même de leur mari, qui ont tout vendu à cause d'un homme. L'homme les a promis vents et marées. Ils ont tout, elle a tout vendu, le gars a tout mangé, il est parti. Tu connais le nombre de femmes de Mbeng ici qui ont construit les maisons aux hommes au pays? Oh, vous ne voulez pas qu'on parle? Non, il faut qu'on parle de ça. Parce que ce sont les réalités. Coco Emilia s'est fait baiser la gueule par un gigolo professionnel, s'il te plaît. Parce que lui, son game était high level. Et qu'elle n'a pas eu l'éducation de savoir que avant d'épouser un homme, il faut connaître ses racines. Il faut connaître ses racines. Il faut savoir d'où il vient, qui il est. D'où il vient. On n'épouse pas, mais quand même, elle est quand même partie jusqu'à faire un mariage traditionnel. Elle est partie jusqu'à aller à la mairie. Est-ce que c'est petit? Ce n'est pas petit. Elle a cru en quelque chose qui était éphémère. Elle a cru en quelque chose que le gars, aujourd'hui, c'est facile. Attendez dans les prochains. Elle partait même serrer le wagon chez monsieur l'autre là. Chez le ministre là. En tant que deuxième femme. Elle serait heureuse. Voilà Mélissa qui est là-bas, ou c'est troisième femme, je ne sais pas combien, ou quatrième femme, ou troisième femme. Elle est heureuse, non? Elle est heureuse. Hein? Vous croyez que ça va être facile pour elle? Les prochains, peut-être, les hommes vont lui faire comprendre qu'il ne parle pas fort ici. L'autre t'a épousé même pas 6 mois. Chez nous, on appelle ça à le. En langue petit, on appelle ça à le. Donc, c'est comme si quelqu'un venait te maudire que plus jamais. Quelqu'un vient finir à le non. Que partout où tu vas partir, on va te rappeler ça. Est-ce que c'est alors facile? L'image là. C'est tellement collé sur elle jusqu'à même dans le privé. Quelqu'un va toujours venir lui dire, même dans la belle famille, où elle ira encore en mariage, dans la belle famille, parce qu'elle ira encore en mariage, elle est encore jeune, elle va encore se marier, elle ira encore en mariage dans n'importe quelle belle famille. Le jour qu'elle est en palabre avec une de ses belles sœurs, tu vas entendre que ça a même duré ici. Où tu étais avant là, ça a duré. Où tu étais avant là, ça a duré. Avec les beaux mecs qui sont au Cameroun. Il y a les beaux mecs au Cameroun, oui. Mais les mecs d'aujourd'hui sont comme les femmes d'aujourd'hui. Hein. Les mecs d'aujourd'hui sont comme les femmes d'aujourd'hui. Chacun cherche ses intérêts. Oui. C'est pour ça que moi, je peux conseiller aux femmes que cherchez d'abord vos vies avant de chercher un homme qui est pareil comme vous. Oui. Oui. Cherchez vos vies avant de chercher un homme qui est pareil comme vous. Parce qu'un homme qui a un peu, de nos jours, cherche aussi une femme qui a un peu. Oui. C'est facile que toi, tu souffres, tu viens donner une joie à quelqu'un. Ça, c'était avant, dis donc. Il faut aller en brousse avec ça. Tu as 50, tu as 30, j'ai 50. 50 plus 30 font 80. Oui.
Tu n'as rien. Cherche un homme qui n'a rien. Et battez-vous. Tu as un peu. Cherche une femme qui a un peu. Construisez ensemble. Émergez ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. On va finir dans les années à venir. Le pauvre avec les pauvres. Les riches avec les riches. Les moins riches avec les moins riches. Dans l'avenir, ce sera comme ça. Il n'y aura pas de problème. Tu es pauvre. Tu cherches ton mari pauvre. Vous vous battez. Tu es riche. Tu cherches ta femme riche. Vous amplifiez la richesse. Tu es entre les riches et les pauvres. Tu es classe moyenne, comme on dit ici en France, classe moyenne. Tu vas chercher une gars qui a la classe moyenne comme toi. Et vous vous battez maintenant pour franchir la zone de la richesse. Dis donc, c'est trop facile. Les gars vont venir vous mbinda. Les mbenguistes vont venir vous faire les enfants au pays. Ils vont vous mbinda, ils vont vous faire les enfants, ils vont profiter de vous, ils vont manger vos argents. Vous allez sponsoriser leur... Attendez un peu, je bois d'abord un petit vin rouge. Pour que vous me voyez bien comment je me moque de vous. Je me moque de vous. Regardez le bon vin rouge. Oui, les mbenguistes vont venir profiter de vous. Vous vendez le rêve. Vous faites croire qu'ils sont des milliardaires en euros ici en Bénin. Quelqu'un dort même dans une chambrette. Il va venir te bombarder les enfants jusqu'en... Après, il va fuir. Il va venir ici. Chercher son gars de débrouillardise. Vous dites que nous, on est des vendeuses de piment. Ils vont que sauf que choisir les vendeuses de piment maintenant. C'est chaud. Vous voyez que quoi? Les gars veulent souffrir. Il y aura les femmes qui lavent les habits. Il y aura les femmes qui lavent les habits à la main au pays. À la main. Tchoup, tchoup, tchoup. Il y aura les femmes comme Élise qui mettent les habits dans la machine. C'est la machine qui lave. C'est la machine qui sèche. C'est ça et ce ne sera pas autrement. Oui. Allez prendre vos njangis, vous donner au gars. Oh mon gars Mbeng. Un jour, je revenais du village. Je me suis arrêté. La voiture, on a eu un éclatement de pneus. Avec la marchandise, on allait vendre au marché. On a eu un éclatement. Écoutez l'histoire, si elle est très drôle. Si je parle de ça, c'est parce que j'ai quand même eu à entendre ce genre d'histoire. On a eu un éclatement de pneus. On s'est arrêté dans un petit village là entre Yaoundé et mon village. Le temps que les gars changent le pneu et tout, ce n'était pas facile. Je suis monté. C'était en hauteur comme ça. Je suis monté dans les habitations là-bas. M'asseoir, ils m'ont donné une chaise. Ils ont demandé si j'ai soif, tout ça. J'ai dit non. Et j'ai commencé à écouter le Congossa. J'ai écouté le Congossa des filles. Comment les deux sœurs étaient en train de saquer une autre sœur qui est en train de crâner parce qu'elle a eu sa part de mbenguete et elle est enceinte. Elle a eu sa part de mbenguete. Elle est enceinte. Que maintenant c'est seulement que... Ouh, mon enfant, oh, mon benguisto, mon benguisto, mon benguisto. Que le gars l'envoie seulement les 30 000. Le gars l'envoie seulement les 30 000 pour aller faire les visites. Quand je vois 30 000, je dis que, mais dis donc, 30 000, 50 €. Et comme je vois comment les autres filles disaient qu'elle était heureuse que pour elle faire la visite, on lui envoie seulement 30 000. J'étais là, assise incognito. J'étais en train d'écouter le Congossa des autres filles qui faisaient sur la soeur. Que le gars là-bas seulement les 30 000 pour faire la visite. Ah maman, la layette alors sera comment? Pourtant ici, les gars du village nous donnent seulement 10 000. Nous donnent seulement 10 000 pour aller faire la visite. Et elle, on l'envoie 30 000. Maman, je l'appelle là comme ça. Là. Je dis, les filles souffrent ici dehors. Hein. Au lieu même qu'elle pas vendre le plantain comme je suis en train d'aller vendre en ville là. Elle est là. Elle est contente. Elle craint qu'on lui envoie 50 €. Et on ne fait pas la visite tous les mois. Je lui ai dit que voilà une autre qui porte un futur bâtard.
Voilà une autre qui porte un futur bâtard. Parce que quand elle va alors bonne, le gars va fuir les responsabilités. Et il faut dire la vérité. Même si le gars sait que c'est lui qui t'a agnasse, même si le gars sait que c'est lui qui t'agnasse, tu montes, tu descends, hein. Les gars benguistes ici, il aura toujours un doute. Il aura toujours un doute de savoir que est-ce que c'est vraiment lui qui a poussé le bébé dans le ventre. Va chez ton père. Il aura toujours un doute. Donc, même si c'est son enfant, qui sait que c'est lui qui t'a mis là, tu es tombé enceinte. Quand il va rentrer, il va dire que je suis même arrivé à quelle période là-bas au pays. Je n'ai même pas vu la fille ici avec les magrets. Hein. Je n'ai même pas vu la fille ici avec les magras. Et subitement, on a même mis combien de fois. J'ai même fait combien de temps au pays. Oh, je rentre. Oh, je suis enceinte. Donc, quand vous montez, Moi, je vais boire le jus. Non, il n'y a pas de jus. Bois de l'eau. Je te mets même l'eau. Quand vous montez, quand vous descendez, les gars auront toujours un doute que le mouna là n'est pas le mouna. Et je vous plains, hein, pour faire le test, peut-être même que le gars est marié ici, mais le plus souvent c'est ça, non? Le gars est marié ici. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Il n'y a pas de jus, tu ne peux pas boire le jus, il est tard, on va manger, tu ne bois pas de jus maintenant. Tu bois l'eau. Commence à boire le jus là, quand on va passer à table, tu vas dire que tu n'as plus faim. Oui. Ce que vous ignorez, hein, c'est que maintenant, le test ADN au pays ne coûte rien. On va manger les pizzas, maman. On ne mange pas les pizzas, on mange les frites avec le poulet au four. Tu as vu que j'ai mis le poulet au four, non? Non, pas le poulet, on met au frigo là. Non, j'ai mis au four, il est au four. Et là, je fais les patates. Je fais les patates pour faire les frites. Tu aimes bien les frites, non? Alors? Moi, je vais couper les patates, moi. Ah non, 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 j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Merci quand même, hein. Mais j'ai pas besoin d'aide. D'accord? Parce que quand tu vas arriver ici et mon verre de vin et tout ça, tu sais. C'est pas prêt, la maman. Quoi? C'est pas prêt. C'est pas prêt. Bah non, c'est pas prêt. Je viens de mettre au four. Faut attendre au moins 1 heure. Goube! Ne viens pas me gronder. Va chez ton père. Le voilà assis là-bas. Il s'occupe de ma... Il s'occupe des mains. Hein. Mais en même temps, tu as 3 ans. Tu n'as plus l'âge qu'on doit vraiment beaucoup s'occuper de toi. Hein. Tu m'as déjà parlé. Je t'ai déjà parlé. Oui, tu m'as déjà parlé. Et alors? Oui. Et alors? Mais arrête de me parler. Et j'arrête de te parler. Je te préviens que c'est toi qui es venu faire la causerie avec moi. Hein. J'étais dans mes choses ici. Je ne t'ai pas invité. Arrête de me parler. Regarde-moi sa taille. Arrête de dire taille. Oui, ta taille toi-même. Je t'ai demandé de venir me parler. Arrête de me parler. Arrête de me parler. Pardon, laisse-moi. Je ne veux pas les problèmes. Je finis déjà mon live. Tu veux déjà... Quitte, pardon. Laisse. Je finis déjà. J'ai presque fini là. Laisse. Je finis une fois. Je dis au revoir. Hein? Mon bébé, laisse alors. Laisse comme ça. Laisse, tu vas faire tomber la caméra. Maman. Commandement de ça. Oh, je vais vous laisser. Je vais vous laisser là-bas. Les enfants de Mbeng. 3 ans, oh. 3 ans. Il me donne les ordres. C'est lui qui est venu faire la causerie. C'est lui qui est venu faire la causerie avec moi. C'est lui qui me demande d'arrêter de lui parler. Maman. Vivons seulement. Tu arrêtes. Tu arrêtes de me parler. En tout cas, moi, je vous laisse, les amis. Je vous laisse parce que là, je ne suis même pas à fond dans mon live. Je ne suis pas trop chaude.
Je ne suis pas trop chaude dans le live ici. Donc, ouais, et Anno. Je n'aime pas faire mes lives. Avec les enfants, si c'est pas facile. C'est pas facile. C'est qu'ils font tout. En fait, ils font la provoque, quoi. Ils te provoquent. Hein? Non. Et ça te fait... C'est-à-dire que tellement ils parlent, ils s'expriment tellement bien que toi-même tu es étonné. Alors je vous souhaite bon dimanche. On aura le temps de faire nos japas plus tard. Après. Parce que quand je suis avec eux là, c'est pas facile. Pardon, ne nous laisse pas. Manque, je vous laisse. Manque, tu es en train de faire quoi? Regarde alors, Manque qui aime le japa. Pardon, il n'y a personne qui fait le live là. Il n'y a personne en live. Alors en live, moi je veux suivre le live de quelqu'un pour me tuer le temps. Je finis de faire les frites. Moi, ici là, avec les gens-ci, ils vont venir toujours m'emmerder. Ils m'empêchent la concentration du live bien sucré, un genre là. Et parfumé, quand c'est comme ça, parfumé gère son dossier de l'autre côté. Parfumé gère son dossier là-bas. Quand je parle des gars qui peuvent aller faire les enfants au pays là, je parle tellement fort pour que ça entre bien dans l'oreille de parfumé lui-même. Vous ignorez quoi? Vous ignorez quoi? Je suis là, je parle pour les autres, pourtant je suis en train d'affirmer pour moi-même pour que ça entre bien dans ce soir. Waouh, les femmes. Il était assis d'abord ici là. Il me guettait seulement comme ça. Dans les filles, le mariage, je vais conclure comme ça en vous disant ceci. Les filles, le mariage avec les watts, ce n'est pas pareil que le mariage avec les noirs. Avec le noir, tu ne fermes pas complètement les yeux. Tu dois rester sur tes gardes. Donc, un œil ouvert, un œil fermé. Parce qu'il ne faut pas forcément que ça vienne de dehors, qu'on vienne t'informer que ton mari, comme tu vois là, avec le blanc, on est tranquille. Mais le noir, les yeux doivent être verts. Mais nos maris aussi, nos maris noirs doivent aussi savoir que... les Mazembe qui sont au pays là, les filles qui sont au pays là, vous aussi pour eux. Il y a des filles au pays. Si vous remarquez, il y a beaucoup de veuves joyeuses au pays. Il y a beaucoup de veuves joyeuses au pays. Que le gars, waouh. C'est l'anga qui reste avec tout. Il y a des à Yaoundé, tu arrives dans des camps, on te dit que c'est une femme. Tout ça appartient seulement à une veuve. Tu dis que le mari est parti où? Le mari est parti où? Le mari est daï. Donc vous, mes frères, là, vous qui êtes avec nous ici, là, ne croyez pas que quand vous allez nous abandonner ici, pour aller prendre les petits gars du pays, elles-mêmes, elles ont le sang à l'œil. Elles vont vous finir. Tu ne vas même pas atteindre 65 ans. Parce que nous autres, nous sommes vos femmes. Vous êtes les pères de nos enfants. On se bat ensemble. On mouille le maillot ensemble. Les filles de pays n'ont pas mouillé le maillot avec vous. Vous avez une belle villa. Elle voit seulement la villa là plus que l'homme. Elle dit, celui-ci, dès que j'entre là, je ne lui donne même pas 6 ans. 6 ans même, c'est tout. Je ne lui donne même pas 6 mois. 1 an. C'est trop. Comme vous ne savez pas que vous-même, nos frères, au niveau du pays, vous êtes déjà aussi des proies. Ma calcul, ma plan, vous êtes des proies au pays. Les filles sont prêtes sur vous. Les filles sont prêtes sur vous au pays.
elles veulent rester avec ce que vous avez construit. Quand tu vois un gars comme ça, il finit de construire sa villa de galère, il dit qu'il va aller lui finir ses vieux jours. Il ne dort même pas 3 ans dedans. Le gars ne dort pas 3 ans dans la villa, hein, mon frère. Tu as pris une petite. Tu ne dors pas 3 ans dans la villa, c'est elle qui reste avec ça. Hein. Elle reste avec. Oh. Hey. Hey. On ne refuse pas, vous êtes les hommes, les pères. Papa, vous êtes les hommes, on ne refuse pas. Que vous pouvez aller vouloir chercher ce que bien. Mais vous aussi, vous devez savoir que, comme les femmes, nous sommes les proies là. Les hommes aussi sont les proies. Oui. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien de tel qu'une femme qui hérite de la souffrance d'un homme. Que tu... je vous dis que comme ça, à Borne 12, il y a une dame là-bas. Elle est jeune. Si tu vas, elle est maison, la villa, elle est locataire, elle est veuve joyeuse, assise. Le mari n'a même pas dormi 3 ans dedans. Il n'a même pas profité de sa souffrance. Donc sachez que, ne croyez pas que nous autres là, les filles sont prêtes pour vous aussi au pays. Allez construire au pays. Prenez les petites filles au pays. On va voir si vous allez profiter 3 ans de votre investissement. J'entends, je vais finir avec celui-là. Les maris sont toujours malades. Les gars, et comme vous êtes aussi fragiles, hein, nous on sait que vous êtes fragiles quand on part au pays. Nous tous on est fragiles au pays, non. On te met seulement le petit solam, solam. Chaque fois le petit solam, solam. Chaque fois le petit solam, solam. Qui va demander l'autopsie au Cameroun? Ici, on va nous demander l'autopsie. Mais au Cameroun, qui va vous demander l'autopsie? Qui va demander l'autopsie? L'autopsie de quoi même? Ici, on demande l'autopsie, c'est mbeng. Mais au Cameroun, il n'y a pas d'autopsie. Hein? Tu es mort, tu es mort. Donc, de temps en temps même, quand il y a des biens, mettez même une fois sur le nom des enfants. Vos enfants de Bénin, mettez sur les noms des enfants qu'on ne sait jamais. Les Mazembe qui ont au pays, elles ont le sang à l'œil. Elles finissent avec vous. Est-ce qu'elles vous demandent? Est-ce qu'elles vous demandent la permission? Elles ne vous demandent pas la permission. Hein? Les petites filles du pays, ils sont toutes là. Tu vois un camp, rien. L'homme est où? Il n'y a pas d'homme. Il est mort. Il est mort il y a 1 an. Il est mort il y a 2 ans. Il est mort. Qui a les filles? Les maris là meurent même trop de quoi comme ça? Que c'est vous qui devez rester avec tout ça. Yeah! Hein? Tu peux prendre une petite villageoise au pays qui ne sait ni lire ni écrire. Elle vient hériter des biens qui valent des millions. Ah bon? Nous sommes ensemble. Chacun va porter sa croix. Elle dit toujours à mon père que Arrête. si vous voulez même trop vivre longtemps, hein, ne vous mariez pas. Si vous avez été marié, je veux dire comme Parfumé et moi nous sommes là. Un meurt, l'autre reste. Au niveau du pays, hein, ne vous remariez pas. Si vous avez investi au pays, ne vous remariez pas. Mieux ça reste à vos enfants. Que ça aille rester à une korom, une mazembe qui va venir nuire à vos familles, nuire à l'intégrité de votre famille, nuire à l'intégrité de vos enfants. Moi, je ne comprends pas les hommes. Moi, je peux pas dire que je suis pour la polygamie ou je suis contre la polygamie. Je peux pas dire ça. Mais je suis contre les hommes qui font que tu as déjà une femme qui t'a fait des enfants, que vous avez investi, vous avez
vous avez créé un cocon familial, vous avez investi, vous avez, comment on peut dire ça en bon français, vous avez un patrimoine. Tu as la femme, elle t'a donné les enfants. Et après, tu commences à aller faire d'autres enfants à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pour que ces enfants à gauche, à droite là, viennent profiter du patrimoine familial que tu as fondé avec ta femme et que vous avez eu des enfants ensemble. Je suis allergique. Alors là, ça c'est... Ça, personnellement, hein, ça c'est ma plus grosse crainte. Hein. Qu'il aille même Binda où il veut, il fait ce qu'il veut là-bas. Mais ma plus grosse crainte que tu me ramènes des gens, des enfants qui vont venir discuter l'héritage que j'ai fondé avec toi. Conseil privé. Je me suis privé de m'acheter une belle perruque. Je me suis privé de m'acheter une belle robe. Toi-même, tu t'es privé de t'acheter peut-être une belle voiture à 30 000 euros. Tu t'es privé de t'acheter ceci. Tu t'es privé de t'acheter beaucoup de choses. On s'est privé ensemble de beaucoup de choses. Quand on a, alors on peut réussir que bon. Voilà la souffrance de nos privatisations, de nos privations. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a derrière. Tu pars, tu m'bindas, tu me ramènes des enfants, 3, 4, 5 enfants qui vont venir ramasser. Et les enfants comme ça ramassent souvent plus la machette hein, que tes propres enfants. Ils viennent alors, ils commencent à nuire à mes enfants. Qui sont de droit et de droit d'hériter. Tu entends que oh, je suis l'enfant, quelqu'un ramène l'acte de naissance. Oui, il m'a fait quand il était à Moutengene. Il m'a fait quand il était à Ngomadiap. Il m'a fait quand... Mais les hommes, nous sommes au 21e siècle. Quand vous souffrez avec une femme que vous bâtissez, ce qu'on appelle un patrimoine, laissez la chance à vos enfants de jouir de ce patrimoine-là. C'est leur droit. La chair de votre chair, le sang de votre sang. Hors de question qu'un bâtard sort de je ne sais pas d'où pour venir discuter l'héritage comme moi, Élise, j'ai fondé avec toi. Mon père, même si tu es dans la tombe, hein, c'est pour ça que vous voyez souvent que parfois les femmes ne font même pas vos deuils comme il faut. Que Nawé tu dis, ceux-ci sortent d'où? Celui-ci sort d'où? Celle-ci sort d'où? Le blanc est comme ça. Le blanc a le cerveau. Bien sûr, il y a des blancs qui font des égards. Mais beaucoup de blancs, quand tu passes chez le notaire, il y a seulement les noms de ses enfants. Qu'il a eu avec sa femme. Vous les Africains là, vous avez encore beaucoup à apprendre. Vous croyez que vous êtes à l'abri. Vous oubliez que le monde change. Les mentalités changent. Même celles que vous prenez pour les villageoises du village. Une fois qu'elles arrivent à... Une fois qu'elles arrivent en ville, elles deviennent des wise. Elles deviennent des intelligentes. Attendez. Est-ce qu'il y a encore une villageoise ici dehors avec les réseaux sociaux qui est encore bout? Je wonder souvent. C'est-à-dire que je rigole souvent sur les hommes qui font souvent les publications sur les réseaux sociaux aussi, en disant oh, les gars fraîches, les gars soumises, les gars qu'on doit épouser, les gars. Ça dure 3 ans. Le temps qu'elle s'asseye bien. Après là, maman, les cheveux blancs qui sortent sur ta tête. Tu dis que je suis allé te chercher au village. Elle va te dire que et alors? Si tu es allé me chercher au village, et alors? Et alors? Maintenant je suis en ville. Tu vas la renvoyer au village. Quand tu commences même à être nuisible, elle finit avec toi, dis donc. Elle finit avec toi. Propre. Propre. Oh, je m'avais cherché une villageoise au village. Qui est encore villageois ici? Mais enlevez-vous ça dans la tête, hein, les gars. Les gars,
Enlevez-vous l'idée que vous dites que les femmes sont encore villageoises au village. Elle peut arriver même si elle ne sait pas lire. En 6 mois, elle va savoir lire. Elle va se faire des copines. Elle va tout connaître de toi. Donc, c'est pour vous dire que devenons tous androïdes et protégeons ce qu'on a le plus cher. Souvent, ce qu'on a le plus cher, ce sont nos progénitures. Parce que quelqu'un qui investit, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui achète une maison, il n'achète pas forcément pour lui. Il achète pour pouvoir léguer quelque chose à sa progéniture. Oui, même si ta progéniture est bandit, c'est ta part. Oui. Même s'ils sont des fumeurs d'un coup, c'est ta part. Ton fumeur d'un coup, qui est ton sang et ta chair, ne sera jamais le fumeur d'un coup, qui n'est pas que tu n'es pas au courant, que tu n'es même pas sûr. Les filles, les femmes, les hommes, le test d'ADN est là. Hein. Le test d'ADN est là-haut. Mieux, tu sais que ce n'est peut-être pas ton enfant, mais tu acceptes de prendre. Oui. Tu acceptes de prendre parce que tu dis que bon, tu es chrétien. Mais tu ne peux pas accepter de prendre l'enfant sachant que son père, c'est ton voisin. Bon, je suis déjà dans l'humour, les amis, je vous laisse. Je vous laisse. Bye, bon dimanche. À bientôt. Ah, j'aurai le temps. À la maison, comme ça, là. Je voulais même faire le direct un peu plus tard. Pour être chaud. Mais là, pas moyen d'être chaud. Bon dimanche, bonne soirée.